Pour couper court aux rumeurs selon lesquelles l'octroi de la 3e licence de téléphonie mobile n'aurait pas été fait dans les normes, 3 membres du gouvernement étaient face à la presse ce matin. Pour eux, il n'en est rien, tout a été fait conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Faire de Bamako une capitale plus propre et agréable, c'est la mission de 6 ONG envoyées dans toutes les communes de la ville. Il s'agira pour elles de trouver les formules pour amener les populations à plus de responsabilités pour améliorer leur cadre de vie. Les partenaires du ministère de la Santé se mobilisent pour apporter des médicaments de qualité aux populations des régions du Nord. L'ONG International Relief and Development a remis des kits sanitaires et des médicaments d'une valeur de 52 millions de francs CFA. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les conclusions finales de la rencontre de Ouagadougou relative à la signature d'accords entre le gouvernement du Mali et le MNLA ne sont pas encore connues. Pour la circonstance, le président de la République par intérim, Diankouna Traoré, a reçu hier à Koulouba pour une séance de travail le chef de la MISMA, les représentants spéciaux de l'Union européenne, de l'Union africaine, le Premier ministre Django Sissoko, le ministre des Affaires étrangères du Mali et celui du Burkina Faso, l'émissaire du Mali, Thiebly Dramé, entre autres. L'objectif était d'apporter une touche finale consensuelle au document qui doit être accepté par tous. À la suite d'une rencontre de plus de 5 heures d'horloge, le chef de la MISMA, Pierre Bouyoya, répond aux questions de Mahamadou Doumbia. Ce que je peux dire à l'issue de cette consultation, c'est que nous avons eu des échanges très fructueux. Nous avons pu faire le point au président où nous en sommes et qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer. Et lui-même nous a expliqué en détail les points de vue du gouvernement. Et sur base de cela, nous allons continuer les négociations à Ouagadougou et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous arriverons à un accord. Ce n'était pas un forum pour prendre une décision, c'était une réunion de consultation. L'homme médiateur, le représentant des médiateurs, nous-mêmes les membres de la communauté internationale qui jouons le rôle de facilitation dans les négociations à Ouagadougou, on était venus en consultation avec le gouvernement, avec le président, qui est le gouvernement qui est une partie à la négociation. Maintenant, nous allons continuer les discussions à Ouagadougou. Et je vous dis, les éléments que nous apportons, je suis sûr que ça nous permettra d'avancer et d'arriver à un accord rapidement. Audience au Conseil des collectivités, le président de l'institution a reçu le chef de la communication pour le développement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. L'UNICEF était venu apporter sa contribution aux efforts nationaux entrepris dans la protection et l'émancipation des enfants. Écoutons Narcisse de Medeiros, il est au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Une forte composante des interventions de l'UNICEF au Mali réside dans l'appui aux communautés. Et il s'est fait que dans l'analyse des interventions que nous avons menées avec l'appui de nos partenaires au niveau des communautés ces dernières années, nous avons tiré, disons, 3 leçons. La première, c'est qu'on s'est aperçu que les résultats que nous avons obtenus, s'ils s'étaient appuyés ou s'ils avaient bénéficié d'une implication plus vigoureuse des collectivités locales, ces résultats auraient été obtenus plus rapidement et de façon plus pérenne. Ensuite, vous savez comme moi que le Mali est dans une période de transition et on a très vite réalisé qu'en plus des interventions régulières que nous menons dans la promotion disons des pratiques familiales essentielles ou de l'utilisation des services sociaux de base, il fallait urgemment ajouter les problématiques émergentes de l'éducation et de la protection de l'enfant et même de
d'une sorte de tolérance ou d'intolérance intercommunautaire pour que nous apportions aussi notre contribution à l'ensemble des efforts nationaux qui sont faits actuellement dans ce sens-là. Voilà à peu près les éléments qui nous ont poussés à dire qu'il nous faut avoir un partenariat plus vigoureux avec les collectivités locales dans un cadre peut-être plus formel. L'attribution de la 3e licence globale de téléphonie mobile a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour couper court aux rumeurs et aux informations non fondées, 3 membres du gouvernement étaient ce matin face à la presse pour un exercice d'éclairage. Cette 3e licence a été attribuée au groupement Planor Monaco Télécom pour un montant de 55 milliards de francs CFA. Pour le gouvernement, le processus d'attribution de la licence a été conduit conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Bourama Traoré. Pas de zone d'ombre dans l'attribution de la 3e licence globale de téléphonie au groupement Planor Monaco Télécom. C'est du moins l'avis du gouvernement. Le processus a été conduit dans la transparence et le respect des dispositions du Code des marchés publics, dit-il. C'est un exercice de clarification et de précision auquel se sont prêtés 3 membres du gouvernement face à la presse. Les conférenciers confirment le versement de la première tranche de 33 milliards de francs CFA par le groupement Planor Monaco Télécom sur les 55 milliards prévus. Moi, je pensais que si le ministre des Finances de la République du Mali dit qu'il a reçu les 33 milliards, c'était suffisant pour convaincre les journalistes du Mali que l'argent a été reçu. Mais puisque nous continuons à lire dans la presse, j'ai dit que rien n'a été versé, eh bien vous allez avoir un papier avec en tête BCEAO qui date d'aujourd'hui. Et la BCEAO dit que le solde du compte à la date du 11 février 2013 était de 33 milliards. Donc les 33 milliards ont été effectivement versés. Le groupement Planor Monaco Télécom devrait payer les 22 milliards restants le 13 mai 2013. Mais cette échéance n'a pas été respectée par l'opérateur. Pourtant, les cahiers de charges qui lient cette entreprise internationale au gouvernement sont très clairs. Si le paiement n'intervient pas le 13 mai, l'autorité chargée de la régulation du secteur refusera d'attribuer des numéros et des fréquences à l'opérateur. Deuxièmement, 3 mois après, si le paiement n'intervient pas, le réseau et les services de l'opérateur seront suspendus. Alors, le réseau n'existe même pas pour le moment. Troisièmement, en cas de non-paiement dans un délai de 6 mois à partir du 13 mai 2013, la licence sera purement et simplement retirée. Le gouvernement du Mali s'en tiendra rigoureusement à ces engagements-là. Pourquoi ne pas faire alors confiance aux compétences nationales, s'interrogent les confrères. Les réponses des ministres en charge des nouvelles technologies et de la communication sont sans équivoque. Je prends l'exemple de la 3e licence. Ne serait-ce que le prix de la licence fait 55 milliards. En réalité, dans le plan prévisionnel, la première année, il vous faut en plus d'investissement près de 100 milliards d'investissement. Au bout du rouleau, jusqu'à 3 ans, on se retrouve à près de 200 milliards d'investissement. On serait heureux de le donner à des nationaux. C'est un appel d'offres qui a été ouvert. Si les Maliens déposent officiellement des offres et qui remplissent ces critères qui ont été demandés, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne puisse pas leur attribuer. Nous sommes signataires des conventions et accords qui nous obligent de répondre à ces acteurs comme nous répondons aux acteurs nationaux. Et il est bon que vous nous approchiez avant de publier quoi que ce soit. Nous restons totalement disponibles. Après ces éclairages des ministres en charge du dossier, les débats sur l'attribution de la 3e licence globale sont-ils clos? En tout cas, c'est le souhait du gouvernement, lequel se dit respectueux des textes. Page élection présidentielle, la formation des partis politiques à l'art de la persuasion demeure un impératif de premier plan. C'est justement à cela que le NDI s'attelle depuis ce matin en formant les directeurs de campagne et les candidats des partis politiques aux techniques de gestion des campagnes électorales. Aloussene Touré. Le code de bonne conduite des partis politiques et des candidats aux consultations électorales, la loi électorale, la gestion équitable du temps d'antenne, la persuasion et la communication sont entre autres sujets au centre de cette formation destinée aux partis politiques et aux candidats aux prochaines consultations électorales.
La campagne électorale, étape importante du processus électoral, offre l'occasion aux acteurs politiques de reconstruire la relation de confiance avec les populations, un lieu de diffusion de leurs programmes et projets de société. Et par sa bonne tenue, par sa régularité, par le respect de la loi électorale, par son efficace, la campagne électorale décide déjà du climat du scrutin. Le contexte actuel dans lequel interviennent ces consultations requiert de chaque acteur politique une bonne tenue et surtout le respect de l'autre, à bannir donc les invectives et autres diffamations qui ne feront que polluer une atmosphère déjà chargée. Dans le cas du Mali, les campagnes des partis politiques en vue des prochains scrutins sont particulièrement importantes dans la mesure où elles placent entre les mains des acteurs politiques la lourde et exaltante mission de résoudre la crise pour de bon. Les partis politiques ont le devoir de démontrer à leurs électeurs qu'ils sont capables de représenter leurs intérêts, répondre à leurs besoins et sauvegarder l'avenir du pays et de ses citoyens. En tout état de cause, le gouvernement, par la voix du ministre de la Promotion de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, prône la prise en charge des aspirations profondes du peuple et des stratégies conséquentes de mobilisation. Je pense que j'ose compter sur Mme Boko Vicenta et cela me rassure qu'elle soit là pour dispenser des modules lors de cet atelier en tant qu'ancienne directrice de campagne. Un exemple à suivre et je sais qu'elle va mettre l'accent sur toutes ces questions genre qui sont très souvent occultées par nos partis. La formation organisée par le National Democratic Institute est entièrement financée par l'USAID. Les militants du parti Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, étaient réunis le week-end dernier dans la salle Afrobasket du stade du 26 mars. C'était pour rencontrer les responsables de ce parti créé il y a 6 mois. Objectif, échanger sur les ambitions de l'ADP Maliba. Abdraman Maïga. C'est dans cette salle du stade du 26 mars que le parti Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba a choisi pour ce grand meeting de la commune 6. Cette rencontre qui a regroupé les militants venus de tous les quartiers de cette commune s'est voulue un moment de revue d'ensemble. Il s'agissait pour la présidente de la coordination nationale des mouvements des femmes de l'Alliance démocratique pour la paix de constater l'état de ce jeune parti dans la commune. Ce jeune parti qui a été créé seulement le 20 janvier dernier se porte bien, sinon très bien, de l'avis des responsables. Le premier a été fait en commune 1 la semaine dernière. On s'est rendu compte que le parti se porte bien. Et aujourd'hui, vu la jeunesse du parti et vu que le parti est le benjamin de tous les partis, on s'est rendu compte qu'on est capable aujourd'hui à affronter l'arène politique. On n'est pas venu faire de la politique pour le tapage. On est venu pour un changement de mentalité, de changement de comportement. Avec comme slogan, un nouveau Mali est possible, le changement c'est tout de suite. Les responsables de cette formation politique entendent au changement en s'attaquant aux maux qui gangrènent notre société, notamment la mauvaise gouvernance, le chômage des jeunes, l'accès à l'eau potable et aux services sociaux de base tels que l'éducation et la santé. Nous visons concrètement la conquête et l'exercice démocratique du pouvoir. Nous visons le changement, nous voulons améliorer la gouvernance au niveau de l'État, nous voulons redonner confiance au peuple malien qui a tant souffert des affres de cette crise, qui est bref une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Dans son projet de société, le parti Alliance démocratique pour la paix ambitionne également d'opérer le changement à travers la restauration de la démocratie, la promotion des droits humains et enfin mettre aux instances de prise de décision des cadres valables qui n'ont de souci que le développement harmonieux de notre cher Maliba. Le gouverneur de la 2e région vient de se rendre dans les cercles de Kolokani et de Nara pour constater l'évolution des préparatifs des élections. Alaï Tessougué s'est réjoui de l'état d'avancement de l'établissement des listes électorales. Seydou Traoré. De Kolokani, Djidjeni et Sagabala dans le Bélédougou,
À Mourdia, Gumbu et Nara, dans le Ouagadougou, le gouverneur de la 2e région a constaté de très près l'évolution des préparatifs des élections de juillet 2013. Le chef de l'exécutif régional a échangé à toutes ces étapes avec les commissions locales d'organisation sur les schémas de travail en cours et le respect des dispositions réglementaires de ce processus électoral. Comme constat dans l'établissement des listes électorales, la participation timide des partis politiques. Les représentants de l'administration jusqu'à présent, qui sont au siège, qui siègent au sein de commission administrative, travail d'arrache-pied, vous l'avez constaté à Kolokana d'hygiène ici, mais la porte des partis politiques brille un peu par leur absence. Depuis que les activités pour les préparatifs ont repris cette année, le chronogramme a été poursuivi et est en train d'être poursuivi normalement au niveau du cercle de Nara. À la rencontre avec la commission locale d'organisation du processus électoral, Alain Tessougué a exposé les valeurs qui font allusion à l'accompagnement des autorités pour la réussite des échanges, le retrait de la carte Nina et la mobilisation des partis politiques dans la sensibilisation et formation de leurs militants. Ce que j'ai constaté me satisfait beaucoup au plan organisationnel dans le cadre du processus électoral. Partout où nous avons passé, nous avons vu que les populations ont un engouement à aller radier, à aller se faire transférer. Et cela a pu être fait grâce à vous, les médias. Aujourd'hui, même le matériel électoral est arrivé jusqu'au niveau de certains arrondissements. Dans une note d'espoir, le chef de l'exécutif régional a félicité et encouragé les acteurs impliqués dans la préparation des élections dans les 2 cercles. Il a enfin invité ces hommes et femmes d'anticiper avec la méthode les initiatives pour la réussite des élections apaisées, crédibles et transparentes. Conseil des douanes maliennes du Mali, elles ont réalisé une recette de plus de 197 milliards de francs CFA, un résultat obtenu malgré le contexte difficile que connaît notre pays. Le compte-rendu de Mariam Sagara. La Direction générale des douanes se réveille d'une agonie de 12 mois avec une recette de 298 milliards de francs CFA environ. Un effort exceptionnel apprécié par le gouvernement. C'est dans ce contexte difficile que vous venez de mobiliser pour le compte du seul budget d'État 297,4 milliards de francs CFA. Pour ces résultats appréciables, je vous adresse mes félicitations et celles du gouvernement. Au moment où notre pays se trouve dans une grave crise, les douanes du Mali, par leur détermination et leur engagement, ont émergé des eaux troubles de l'économie malgré les conséquences de la destruction du système de travail des agents lors des événements. Le conseil de direction de cette année se déroule dans un contexte particulier marqué par un environnement économique national fortement perturbé et une économie internationale en pleine crise. Cependant, il me paraît important de souligner que, malgré cette conjoncture, la mobilisation des douanières reste encore aujourd'hui que jamais une question centrale et une priorité pour les douanes maliennes. Le premier responsable des douanes a, au nom du personnel, pris un engagement solennel pour augmenter ses recettes de 298 milliards de francs CFA environ à 333 milliards de francs CFA en 2013. Au-delà des chiffres, les résultats enregistrés sont l'expression des efforts accomplis par les agents des douanes dans le domaine de la lutte contre la fraude et la criminalité, par la saisie et la destruction d'importantes quantités de marchandises de contrefaçon, de produits pharmaceutiques et de stupéfiants. Je vous invite d'ores et déjà à mettre un accent particulier sur les mesures ci-après: la maîtrise des importations, l'évaluation correcte des marchandises, la rigueur dans le recouvrement des droits de taxes, la régularisation des enlèvements provisoires et un contrôle rigoureux des exonérations douanières. Le directeur des douanes se réjouit des réalisations d'autres activités au sein de sa structure qui sont entre autres le renforcement de l'espace économique, du système de santé et la mise en place d'une administration moderne avec un système de communication performant. Malgré le manque d'infrastructures pour la douane dans le septentrion, le directeur annonce comme priorité le retour de l'administration à Gao, Tombouctou et Kidal bien sûr.
Le budget 2013 de l'Agence nationale d'investissement des collectivités, ANICT, connaît une hausse de 48% par rapport à l'exercice écoulé. Il se chiffre à près de 23 milliards de francs CFA. Information donnée lors de la 16e session du conseil d'administration de la structure. C'était ce matin. Mohamed Diarra. La confiance revient entre le Mali et ses partenaires. Et pour preuve, les partenaires techniques et financiers décident de reprendre leur coopération avec notre pays dans tous les domaines. À titre de rappel, la suspension de l'aide financière des partenaires techniques et financiers suite aux événements de mars 2012 a sérieusement affecté l'Agence nationale d'investissement des collectivités. Conséquence, les collectivités ont été privées du droit de tirage donc du financement durant l'année écoulée. Avec l'élan de solidarité amorcé par la communauté internationale en faveur de notre pays, l'ANICT est en passe de retrouver son souffle d'antan. L'élan de solidarité qui a marqué la gestion de la crise, le conseil d'administration de l'ANICT, dans le cadre de l'appui aux régions nord du Mali, a affecté 50 millions de la dotation intercollectivité au financement du projet des 100 collectivités territoriales du Sud, appui des 100 collectivités territoriales du Nord. Aussi, plus de 500 millions de la dotation d'appui au fonctionnement des collectivités territoriales ont été affectés au paiement des salaires des fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et même partie de Mopti. Cette somme a permis de payer les salaires de 770 fonctionnaires des collectivités. Pour l'année 2013, l'ANICT affiche de grandes ambitions. Le portefeuille de l'agence passe de 15 milliards à près de 23 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 48%. Le niveau de prévision budgétaire pour 2013 témoigne de la solidarité réitérée des partenaires techniques et financiers à l'endroit du Mali. En tout cas, le Mali et ses partenaires techniques et financiers ont eu une journée pour échanger sur le processus de décentralisation au Mali. En somme, il s'agit de faire de la décentralisation le socle du développement du Mali. Hors de nos frontières, c'est ce soir que la première dame Traoré Mintou Doucouré va recevoir le prix du Millennium Goals of Development, le Women's Progress Award 2013 à New York, une distinction qui vient récompenser ses efforts en faveur de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Sur place, l'épouse du président de la République par intérim aura aussi d'autres activités, dont des rencontres de haut niveau. Salif Sanogo. Elles sont deux francophones, une anglophone et une autre lusophone. Elles sont donc 4 premières dames du continent à avoir fait le déplacement de New York à l'invitation de Voices of African Mothers, l'organisation dénommée La Voix des Mères. Les efforts par Mintou Doucouré à travers l'association des activités en matière de population dans l'atteinte des objectifs du millénaire ne sont pas passés inaperçus ici. C'est donc en reconnaissance de ces actions qu'elle va recevoir le prix du Millennium Goals Development, le Women's Progress Award 2013. Avant la tenue de cette remise de prix, les premières dames du Mali, du Burundi, de la Guinée équatoriale et de la Tanzanie, les autres bienvenus auxquels ont pris part de l'invité. Madame Traoré Mintou Doucouré aura également l'occasion de rencontrer l'épouse du secrétaire général des Nations Unies lors d'une autre. La 20e conférence des Américains de l'industrie, CAMI 20, a démarré ce matin à Nairobi, au Kenya. L'accélération de l'industrialisation de l'Afrique dans le cadre de l'agenda pour le développement post-2015 est le thème retenu pour la rencontre. Pendant 2 jours, la dizaine de ministres de l'industrie tentera donc de dégager des mesures concrètes pour booster l'industrialisation du continent. L'ouverture des travaux de cette 20e CAMI était présidée par le président kenyan, monté par la directrice nationale de l'industrie, Madame Traoré Abisso. C'est ce que notre correspondant dans la région, Alassane Djambeli. Retour à Bamako avec la célébration fête nationale de la Fédération de Russie. Le 3 juin, pour l'occasion, l'ambassadeur de Russie au Mali a offert de mettre l'accent sur les bonnes relations existent entre Moscou et Bamako. Adama Kodjo. 12 juin 1990, juin 2013. Fait 23 ans que la fête nationale fait souveraineté du pays. C'est pour les îles qui ont débuté les festivités marquantes.
Occasion pour l'ambassadeur de Russie au Mali de parler de son pays qui développe une économie de marché sur la base d'un état de droit. L'activité de la diplomatie russe vise à influencer positivement les processus globaux en vue de la mise en place d'un système stable et polycentrique des relations internationales. Au Mali, il a été aussi question lors de cette célébration. Malgré les difficultés du moment, la Russie reste un partenaire sûr du Mali selon l'ambassadeur. En dehors de la sphère politico-diplomatique humanitaire, c'est aussi les livraisons en matière de défense, l'aide dans le domaine de la formation de spécialistes de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, des forces du maintien de l'ordre public. Ceci sans compter, bien entendu, des opérations traditionnelles en matière de formation civile. L'Afrique a mobilisé plusieurs membres du gouvernement. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des institutions d'évaluer les circulaires entre Bamako et Moscou. La Russie et le Mali partagent les mêmes valeurs de démocratie. Donc la Russie et le Mali sont des pays couverts de façon étroite, exemplaire. Le Mali vient de participer à une grande conférence à Bruxelles, au cours de laquelle l'ensemble des amis, y compris la Russie, sont engagés à le soutenir pour un renouveau du Mali. Était présent à la cérémonie ancien étudiant stagiaire de l'ex-Union soviétique et de la Russie. Le ministre français délégué chargé du développement et son homologue malien viennent de visiter un programme de pompes SA et d'importantes rencontres avec les collectivités, la société civile, l'administration et les responsables des radios privées de Gao. C'était pour la bonne gestion de l'après-conflit. Pascal Canfin est au micro de Daouda Zoumana Traoré. C'est la 4e fois que je viens au Mali depuis le déclenchement de l'opération Serval. La IEC, et le développement est simple. Curter son développement, pas de développement sans sécurité. C'est pour ça que nous sommes venus à la demande du président Traoré pour assurer l'intégrité du territoire malien.